Les titres de cette édition: des détenus vont goûter à la lumière de la liberté. C'est un geste magnanime du président de la République. Le professeur Alpha Condé a accordé sa grâce à un certain nombre de détenus à l'occasion d'une date, le 18 mai. Télécommunications, le 17 mai marque l'anniversaire de la première convention internationale de la téléphonie. Cette année, le thème est « Mieux vivre dans les communautés rurales grâce aux technologies de l'information et de la communication ». Arrestation de malfrats à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les 3 hommes sectionnaient des câbles. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie des transports aériens. Voilà, monsieur, encore une fois, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. 18 mai, une date parmi les plus importantes pour le chef de l'État. Le professeur Alpha Condé, à l'occasion de cet anniversaire, donc, a accordé sa grâce à un certain nombre de prisonniers. Je vous propose de suivre cette adresse du président de la République. Guinéens, chers compatriotes, le 18 mai est une date très importante pour moi. À cette date anniversaire, je souhaite accorder le droit de grâce à beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui injustement en prison. Nous avons trop subi l'injustice et il est temps de parler. Donc j'ai demandé au ministre de la Justice de préparer un décret de grâce, puisque beaucoup de gens sont en prison sans être inculpés et sans qu'ils aient été jugés. Donc je profite de cette date anniversaire pour signer un décret de grâce. La liste des personnes graciées sera communiquée par le ministre de la Justice. Je vous remercie. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a reçu en audience ce matin l'envoyé spécial du Premier ministre d'Australie auprès de la francophonie. L'entretien a porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et l'Australie. Le film de cette audience avec un commentaire de Sanassé Keïta. L'envoyé spécial du Premier ministre d'Australie est venu féliciter le président de la République pour son élection à la magistrature suprême du pays.
William Fischer a mis cette occasion à profit pour parler avec le professeur Alpha Condé des possibilités de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et australiens. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? C'est d'abord pour marquer le grand changement de Guinée, l'arrivée au gouvernement d'un président tellement respecté et un gouvernement très intéressant pour tout le monde. Parce que jusqu'ici, l'Australie n'avait pas beaucoup de relations avec la Guinée, mais avec ce gouvernement, on va quand même établir de bonnes relations. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons évidemment un secteur privé qui est très actif en Guinée, et il faut quand même que le gouvernement australien accompagne dans une certaine mesure le business australien. Troisièmement, nous avons beaucoup élargi notre programme d'aide aux pays en voie de développement, et évidemment le Guinée serait bienvenu à participer dans cet effort. Et nous avons discuté avec le président, avec aussi le ministre de la coopération ce matin, les possibilités par exemple des bourses en Australie et de coopération en agriculture et en d'autres domaines aussi. Et puis, il y a toutes les questions de relations bilatérales. Le Guinée est un leader en Afrique, et nous voulons bien apprendre la situation, avoir les conseils de la Guinée, et parce que la Guinée, c'est un pays que nous respectons beaucoup, et votre gouvernement est un gouvernement qui est très respecté partout dans le monde, et donc il est bon que je vienne écouter l'expertise de la Guinée. L'Australie entend ainsi mettre en place avec le gouvernement guinéen de véritables bases de coopération bâties sur le respect mutuel. C'est là grâce à la volonté du président de la République qui veut relancer son pays sur l'échiquier international. La communauté internationale a célébré hier à la journée mondiale des télécommunications. Cette journée a été commémorée sous le thème « Mieux vivre dans les communautés rurales » grâce aux technologies de l'information et de la communication. À Conakry, les cadres des postes et télécommunications et les travailleurs se sont retrouvés et ont échangé sur ce thème, comme le précise ce commentaire de Safiatou Kandé. Le monde a fêté ce 17 mai la journée internationale des télécommunications et de la société de l'information. Cette date rappelle l'anniversaire de la signature de la première convention télégraphique internationale, mais aussi la création de l'Union internationale des télécommunications. Mieux vivre dans les communautés rurales grâce aux technologies de l'information et de la communication, c'est avec cette ambition que la journée du 17 mai de cette année a été commémorée. À ce fait, il a été demandé aux opérateurs publics, privés et secteurs informels à prendre une part active dans la réalisation de ces objectifs. Cela en connectant le plus grand nombre de personnes dans le pays profond et en tirant parti de tout le potentiel des technologies de l'information et de la communication. C'est le 17 mai 1865 que les compagnies de télégraphe se sont réunies pour former une union internationale. Donc, le tout est parti des télégraphes. La voix s'est rajoutée plus tard et les deux ont formé les télécommunications. C'est en 1966 que la journée mondiale des télécommunications a donc été célébrée. Aujourd'hui, avec 5 opérateurs de téléphonie mobile, je pense que la Guinée n'a rien à envier aux autres pays de la sous-région. Le marché est très dynamique. Les consommateurs ont l'embarras du choix. Les tarifs sont très compétitifs et vous avez beaucoup de produits de dernière génération. L'Internet est accessible. Tous les produits et services, les services à valeur ajoutée sont aujourd'hui à la portée du consommateur guinéen.
en exhortant tous les opérateurs au respect du contenu du cahier de charges qui porte sur l'amélioration de l'interconnexion des réseaux, sur l'efficacité des appels en réduisant le taux d'échec et les interruptions de communication, le paiement régulier des redevances et autres taxes, Oyegui-Lavogui compte classer son département parmi les meilleurs de la sous-région au cours des 5 prochaines années. Mon département est en train de finaliser l'installation et l'implantation des équipements de télémédecine, télééducation, télédiplomatie à Conakry et en même temps le projet de e-gouvernement. Bientôt, le département des postes, télécommunications et de nouvelles technologies de l'information sera doté d'une nouvelle lettre de politique sectorielle pour les 5 prochaines années. En tissant un partenariat actif gagnant-gagnant entre opérateurs, régulateurs et ministères des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information, le pays arrivera sans nul doute à s'insérer dans l'économie du savoir, un pari à gagner. De nouvelles infrastructures offertes aux pêcheurs artisanaux pour une meilleure conservation du poisson. Des infrastructures dont la réalisation a été financée par la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et le gouvernement guinéen. Un geste qui devrait contribuer à renforcer la sécurité alimentaire. Ansman Toumani Kamara. Ce sont 3 bases de pêche artisanales qui viennent d'être inaugurées par une forte délégation gouvernementale. La première est à Tigibiri, au bord du fleuve Tinkiso à Sigiri. La deuxième sur la rive du fleuve Milo, dans le district de Fodekaria, à 60 km de Kankanville. Et la troisième à Balandouguba, dans Mandiana, à plus de 910 km de la capitale, à la lisière du territoire malien. Elle est construite au bord de la retenue d'eau du barrage hydroélectrique de Selengue sur le Niger. Ces infrastructures sont financées par la Banque africaine de développement et le gouvernement guinéen. Chacune d'elles comprend une plateforme de 600 mètres carrés, une aire de fumage, un hangar de travail, un bureau, des congélateurs, le tout alimenté par des groupes électrogènes. Les actions d'appui juridique aux droits de propriété et de concession, à la formation qualifiante financée par l'Agence française de développement ont permis aux bénéficiaires d'acquérir les bases d'une gestion efficace des différents sites qui leur seront rétrocédés. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la communauté des pêcheurs a eu son indépendance. C'est la première fois que le gouvernement met une si importante infrastructure à notre disposition. Nous, de notre côté, nous ferons bon usage pour soutenir et encourager la nouvelle politique du gouvernement du professeur Alpha Condé. Ces bases de pêche artisanales, dont les travaux de construction étaient en souffrance de financement depuis plus de 6 ans, sont aujourd'hui terminées et mises à la disposition des pêcheurs grâce à l'implication du gouvernement à travers le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. À l'instar de multiples projets de développement, le présent acte témoigne encore une fois de plus la préoccupation du gouvernement et du président de la République, le professeur Alpha Condé, d'améliorer la vie quotidienne de la population rurale et le développement économique décentralisé au niveau des différentes régions de notre pays. La volonté de son gouvernement est de vous doter de moyens indispensables pour votre autodéveloppement. Pour une meilleure rentabilité de ces infrastructures, les pêcheurs ont posé un certain nombre de doléances au gouvernement, notamment la facilité dans l'accès aux intrants et engins de pêche qu'ils obtiennent en ce moment à partir de la République du Mali. Aussi, ils sollicitent des mesures pour limiter les dégâts des activités de sociétés minières qui menacent dangereusement les cours d'eau de la Haute-Guinée. Minimiser les risques d'accidents ferroviaires, c'est l'objet de la collaboration entre l'association Chaîne de protection et de solidarité et la société Russal CBK. L'association Chaîne de protection et de solidarité a lancé dans ce sens aujourd'hui une campagne de sensibilisation sur les risques et les dangers des accidents ferroviaires. C'était à Wanedara, ça Martin Fascinadeno. Construction anarchique et poubelles le long des rails. Pire, les étalagistes et commerçants ambulants ont érigé la voie ferrée par endroits à marcher.
Un véritable phénomène social qui met en danger les populations riveraines et aussi les élèves et étudiants qui empruntent cette voie ferrée pour l'école. De ce constat découle l'organisation de cette campagne de sensibilisation des populations riveraines de la voie ferrée de Russell-CBK sur les risques et dangers des accidents ferroviaires. Elle est l'initiative de l'association Chaîne de protection et de solidarité. La présente sensibilisation s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération du maintien de la sécurité ferroviaire de Russell-CBK, mais aussi et surtout de conscientisation des populations riveraines sur les normes comportementales qu'elles doivent observer pour se protéger contre les accidents ferroviaires. N'ayons pas peur. Il revient à nous, acteurs de la lutte contre les accidents ferroviaires, de mettre nos efforts en commun pour arrêter l'occupation illégale de la voie ferrée de Russell-CBK. Je vous prie de comprendre que le chemin de fer est fait pour le train. On ne peut pas partager avec le train la voie ferrée comme on le fait sur la route nationale. Donc pour empêcher des pertes de vie humaine, des mutilations inutiles, indiquons à nos enfants, indiquons à nos gens qui sont malvoyants, qui sont en état d'incapacité, d'infirmité, de handicap, de ne pas utiliser la voie ferrée. Pour le lancement de cette campagne de sensibilisation, les responsables de l'ACPS ont ciblé le quartier Wanindara 1, l'un des 34 de la commune de Ratoma. Peuplé de plus de 22 000 habitants, le chef de ce quartier s'est réjoui de cette initiative. L'ONG ACPS mérite d'être vivement saluée et encouragée. Il est important que les femmes et les enfants soient sensibilisés à grande échelle pour éviter des accidents. Face aux conséquences des accidents ferroviaires qui frappent de plein fouet les populations, la production minière et le trafic ferroviaire, la société Russell-CBK et l'ONG ACPS entendent minimiser les risques d'accidents ferroviaires. C'est là à travers les quartiers de Conakry et les villes de l'intérieur du pays. Les agriculteurs de Koundara en difficulté, il leur manque des pièces de rechange pour les tracteurs qu'ils utilisent. Les acteurs du monde agricole de Koundara se sont retrouvés pour échanger sur les voies et moyens permettant une fourniture régulière de ces pièces afin de donner toutes ses chances de réussite à la campagne agricole. C'était à l'occasion d'une journée de concertation. Ali Badara Kondé. Nous sommes à Koundara, l'une des plus grandes préfectures de la Guinée, située sur les pieds du mont Badiar. Une préfecture qui, dans les temps, était considérée comme l'un des greniers du pays. Avec une population à vocation agro-pastorale, elle se trouve malheureusement confrontée à plusieurs difficultés. Et cela malgré l'existence d'un important parc de tracteurs dont les 70% sont en panne faute de pièces de rechange. Ces engins sur cale qui autrefois permettaient de mettre en valeur les plaines rizicoles sont tous immobiles. C'est pourquoi les autorités administratives et la chambre préfectorale d'agriculture de Koundara ont organisé cette importante journée de concertation pour la relance effective des activités agricoles. Aujourd'hui, et à moins d'un semestre d'exercice du pouvoir, le chef de l'État a posé les jalons qui constituent des avancées incontestables pour la relance effective du secteur agricole. Je profite de l'occasion qui m'est offerte ce jour pour rappeler aux acteurs du secteur agricole, aux producteurs d'agir de façon responsable et professionnelle pour la réussite de la campagne agricole 2011-2012 dans la préfecture de Koundara. Je voudrais que le gouvernement nous aide à avoir les pièces de rechange de tracteurs. Nous avons un nombre de tracteurs qui sont en panne ici, souffrent de manque de pièces de rechange. Depuis 4 mois, nous sommes en train de faire les démarches afin qu'on nous appuie en pièces de rechange. Et si ça s'est fait, les nombres d'hectares fixés pour Koundara, et nous allons tout faire pour que ça soit réalisé.
Cette population de Koundara se dit déterminée à accompagner le gouvernement dans ses ambitions, celle de l'autosuffisance alimentaire, tout en assurant une production suffisante en aliments de base dans les zones agricoles comme Koundara. Journée de réflexion sur l'hygiène et l'assainissement de la ville de Conakry, une journée organisée par le gouvernorat de Conakry et la Direction nationale de la santé et de l'hygiène publique. La journée vise à amener les populations à une meilleure compréhension de l'enjeu des problèmes d'hygiène et de salubrité. Moussa Bangoura, commentaire. Est-il possible de gérer les problèmes liés à l'hygiène et à l'assainissement dans la capitale guinéenne? La question était au centre d'une journée de réflexion tenue récemment au gouvernorat de Conakry. Initiée par le service d'hygiène et de salubrité du gouvernorat en partenariat avec la Direction nationale de la santé et de l'hygiène publique. Cette rencontre vise à amener les populations à comprendre les vrais problèmes d'hygiène et de salubrité afin d'améliorer notre cadre de vie. Il faut arriver à traduire dans le comportement de chacun de nous, de tous, le respect des normes élémentaires d'hygiène et de salubrité. Quand les citoyens moyens ne connaissent pas que la décomposition de la matière organique et l'incinération des ordures à ciel ouvert peuvent occasionner par exemple des problèmes de santé respiratoire et oculaire, il faut se dire qu'il nous reste beaucoup à faire. Voilà que cet atelier vient donner des directives avec l'appui de la Direction nationale de l'hygiène, donner des directives à la ville de Conakry, notre capitale, qui doit donner l'exemple sur la salubrité, sur l'hygiène publique. Voilà un peu à quoi devrait aboutir une stratégie, en quelque sorte, ce dont je viens d'expliquer, qui puisse nous amener à nous remettre en question et à comprendre de quel chemin nous devrons désormais aller. Vendre les gâteaux dans les caissons, vendre le pain dans des sacs bien emballés, ne plus exposer nos aliments à la pleine nature et exposer les ventes qui se font par terre dans les marchés. Nous sommes certains qu'au sortir d'ici, on sortira avec des actions opérationnelles vraiment faisables pour ne pas commencer à faire des évaluations extraordinaires avec des coûts faramineux qu'on ne pourra pas supporter, mais on veut partir des gestes opérationnels pour aider la population de Conakry à avoir une meilleure santé, quoi. Le représentant du gouverneur de Conakry à cette rencontre a insisté sur le changement de comportement qui est l'un des préalables indispensables au développement socio-économique du pays. Au fait de s'organiser pour que par le comportement de tous les jours, on fasse en sorte que nous soyons à l'abri des maladies. Il n'y a pas de commentaire à faire pour prouver que si nos milieux sont assainis, nos comportements respectent le minimum d'hygiène, que les risques de tomber malade soient minimisés. Cet espace d'échange d'idées permettra à ces acteurs impliqués dans le domaine de la santé et de l'hygiène publique d'avoir la volonté commune et d'agir ensemble pour une gestion réaliste et durable de notre environnement. Une nouvelle mosquée à Koléa, c'est dans la sous-préfecture de Kankalabé à Dalaba. La construction de cette maison de Dieu a coûté plus d'1 milliard de francs guinéens financés par les fils de la localité. La nouvelle mosquée a été inaugurée lundi. Komora Moussa, Ali Badara Kondé, commentaire. Nous sommes à Koléa, district de la sous-préfecture de Kankalabé, situé à 82 km de la préfecture de Dalaba. C'est dans ce district que la communauté musulmane de la localité s'est donné rendez-vous pour l'inauguration de cette maison de Dieu. Financée par les ressortissants du district de Koléa à plus d'1 milliard de francs guinéens. Cette mosquée est bâtie sur une superficie de 300 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 400 fidèles musulmans. Dans la cour, un bâtiment pour les femmes, un bassin d'eau et 2 toilettes pour hommes et femmes. Pour la petite histoire, cet édifice a connu 4 extensions, implantées pour la première fois en 1735, dont le premier imam fut Maman Bakar, qui dirigea pendant 80 ans. Aujourd'hui, cette communauté se dit résolument engagée pour l'expansion de l'islam et de la pérennisation de la paix dans notre pays.
Saisissant l'opportunité, le porte-parole des érudits et des sages du village a salué la présence de cette foule compacte venue des villages voisins ainsi que les autorités administratives et religieuses de la région de Mamoun pour assister à cette cérémonie. De leur côté, autorités administratives et religieuses se sont félicitées de l'engagement des fils du terroir pour la promotion de l'unité nationale et de la religion musulmane dans leur localité en particulier et de la Guinée en général. Il nous a confié un message aux érudits, aux imams et les fidèles musulmans, tous les fidèles musulmans, surtout les fidèles de la localité. C'est quoi? C'est un message de la paix, c'est un message de l'unité, c'est un message de tolérance. Il demande à tout le monde, et surtout aux érudits, de vouloir prier Dieu pour le bonheur du pays. Nous sommes convaincus que la paix, la solidarité et l'unité de notre pays passe par la consolidation des religions dans notre pays. Et comme nous sommes dans une région de la religion musulmane, donc une région islamique, on ne peut être que fier des populations et surtout des ressortissants qui sont venus et qui sont à la base de cette grande réalisation. À l'issue de cette cérémonie, des prières et des bénédictions ont été dites pour la paix en Guinée. Des personnes interpellées à l'aéroport international de Conakry et Gbessia, ce sont deux manutentionnaires qui auraient coupé le câble d'une caméra de surveillance et un troisième qui, lui, a coupé le câble d'alimentation des installations de l'aéroport international de Conakry-Gbessia. Ils ont été interpellés par la gendarmerie des transports aériens. Sergent Lamine Sanakamara, commentaire. L'État guinéen, compte tenu du retard que notre pays a accusé depuis son indépendance, est en train de consentir des efforts pour son développement socio-économique. En dépit de cette volonté, certains citoyens sans foi ni loi essaient de saboter ces efforts. En témoignent ces deux manutentionnaires de l'aéroport international de Conakry-Gbessia qui sont parvenus à immobiliser cette caméra de surveillance pour des fins qu'on ignore encore. Et cet autre malfrat qui vient de couper le câble qui alimente la tour de contrôle de l'aéroport international. Ce dernier est venu en première position et moi je suis venu le trouver arrêté ici et il m'a demandé qu'il remarque que cette caméra ne fonctionnait pas et il m'a demandé de couper son câble. J'ai trouvé quelqu'un en train de couper ce câble et il est allé le cacher quelque part. Je venais de prendre le câble, c'est ainsi que les gendarmes sont venus et j'ai pris la fuite. C'est ainsi qu'ils m'ont arrêté. Le commandant de la gendarmerie des transports aériens qui a mis aux arrêts ces présumés malfrats revient sur les circonstances de ces arrestations avant de mettre en garde les citoyens des quartiers riverains. Dans la journée du 10 mai 2011, aux environs de 9 h, notre agent était en pleine opération sur les installations de l'aéroport international de Conakry. Il s'est rendu compte qu'il y a une des caméras, en l'occurrence la caméra numéro 3, qui ne fonctionnait pas. Donc il a fait un retour en arrière, il a constaté que la caméra avait enregistré l'infraction avant qu'elle ne soit commise. Donc on a mené nos enquêtes et on a identifié les gens qui ont fait cela. Puisque les gens se rendent compte que le cuivre coûte beaucoup plus cher, ils trouvent nécessaire d'escalader le mur pour venir trouver ce cuivre-là ici. C'est pourquoi on a assisté à ça. Regardez ce qu'ils viennent de sectionner. Vous avez vu? Il y a du cuivre là-dedans. Et donc maintenant, ils vont brûler ce caoutchouc-là. Ils vont récupérer ce cuivre-là qu'ils vont peser. Et quand ils pesent, et quand ils finissent de peser, ça va les faire des kilogrammes qu'ils vont revendre cher. Des câbles électriques, un haut voltage déjà, avec tous les risques que cela comporte, ils trouvent nécessaire de sectionner ça. Nous attirons l'attention de la population environnante de l'aéroport de Conakry-Gbessia
les gens doivent savoir qu'il y a des installations très dangereuses qui traversent l'aéroport de Conakry-Bessia. Et avec les mesures draconiennes qui ont été prises par les autorités en place, si jamais on prend un enfant, il n'y aura pas d'intervention pour qui que ce soit, il sera déféré à la sûreté. En attendant leur mise à la disposition de la justice, ces présumés bandits sont dans les locaux du Bureau des investigations judiciaires de Conakry. Voilà, c'est la fin de cette édition. Principal titre de ce journal, le geste magnanime du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui accorde sa grâce à un certain nombre de prisonniers. Voilà, monsieur, merci de votre obligeante attention. Bonsoir et à demain, si Dieu le veut bien.